Donc maintenant, je vais donner la main et la parole au professeur Ned Paoli. Donc Ned Paoli, qui est un collègue de la chaire Résilience et Leadership, qui, je pense, même pourra apporter des réponses même à la question de Marie-Noël, parce qu'il travaille beaucoup sur la question de l'entrée en crise, sur cette phase qu'il parle de liminalité. Donc je vais lui laisser la main pour le mot de clôture. Voilà. Et merci beaucoup, professeur Anna. Je ne sais pas comment m'y mettre. Merci beaucoup, professeur Anna, pour votre intervention. Est-ce que vous pouvez m'entendre? C'est bien? Oui, très bien, professeur Paoli, Ned, on vous entend, on t'entend. Ok, très bien, merci. Je suis anglophone, mais je vais parler en français un petit peu et je vais juste parler un petit peu de la résilience organisationnelle et des petites idées que j'ai récemment sur ce sujet. Et c'est bien intéressant d'écouter. J'ai écouté. Je suis en Californie, aux États-Unis. Alors c'est un peu tôt pour moi le matin pour écouter toute la conférence. Alors je me suis levé vers 4 heures du matin pour écouter professeur Hanna et puis cet après-midi pour vous. Bon, je veux juste lire. J'ai préparé quelques points que je veux mentionner ici. Surtout sur les valeurs concurrentes, les choses qui sont en compétition un peu dans le contexte de résilience. En premier lieu, la collaboration, c'est la première chose. La résilience organisationnelle implique de mettre l'accent sur les relations et les connexions positives. Quelle que soit la situation, les relations interpersonnelles internes sont un facteur essentiel pour surmonter une crise. Il faut travailler sur la durée pour développer un climat organisationnel favorisant les connexions positives, les comportements de leadership positif et le développement des équipes cohesives. Et surtout, on parle ce matin ou cet après-midi du leadership, et on peut se demander les questions que les leaders peuvent demander dans les situations extrêmes ou des situations de crise. Surtout, avons-nous des relations internes suffisamment cohérentes pour relever le défi actuel, ou peut-être avons-nous développé des collaborateurs de manière à ce qu'ils soient capables et prêts à faire face à ce qui pourrait arriver, ou sommes-nous patients et déterminés à obtenir des résultats durables à long terme, plutôt qu'à court terme. Et on peut dire que on peut dire un deuxième point sur la compétition. C'est un petit peu opposé de la collaboration. La résilience organisation passe également par les relations saines et des parties prenantes externes. Les dirigeants s'attachent à développer, maintenir et renforcer les alliances et les partenariats, tout en accordant une attention particulière aux concurrents et à l'évolution des conditions du marché. Puis, en période de difficulté, les dirigeants tirent parti des relations avec les parties prenantes clés pour assurer la continuité. Alors, il peut demander une autre sorte de question sur quand on fait face à des difficultés. Disposons-nous, désolé, en français, c'est pas tout à fait correct, mais disposons-nous du soutien des parties prenantes et des relations externes saines pour gérer les perturbations? Quelles sont les parties prenantes externes, les clients ou les partenariats sur lesquels nous devons appuyer en priorité pour améliorer notre position de difficulté?
ou de compétition? Ou bien comment allons-nous maintenir la continuité et la concentration sur l'attente des buts, des objectifs, des bénéfices et des résultats malgré les obstacles actuels? Un autre point, c'est le troisième point, c'est sur la création, une autre mode des valeurs. Une caractéristique importante de résilience est la capacité des dirigeants à s'adapter et improviser sur le moment. Et on a beaucoup parlé de ce point aujourd'hui. Et pour ce faire, ils dirigent avec une vision au milieu des difficultés. Ils peuvent voir le futur, ils peuvent voir ce qui ne se passe pas déjà. C'est une vision du futur de la stratégie réalisée par l'organisation. C'est-à-dire qu'on peut voir un petit peu, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on peut deviner un petit peu le futur. Et les leaders ont l'intuition pour ce qui devrait se passer ensuite. Alors, ils demandent des questions comme: avons-nous les ressources qui nous permettent de prendre des risques et de gérer un avenir désordonné? Avons-nous la capacité et les ressources nécessaires pour relever les défis imprévisibles et émergents? Nos dirigeants considèrent les revers actuels comme des occasions de changer le status quo, d'exprimer de nouvelles possibilités et de transformer les défis actuels en force future. C'est-à-dire que dans ce contexte, il peut créer le futur, il peut deviner, il peut anticiper ce qui va se passer et de commencer à réaliser le futur. Le quatrième point, c'est sur le contrôle. C'est un autre mode de résilience, et c'est-à-dire que quand les personnes sont confrontées à des défis, les organisations résilientes se tournent vers ce qu'elles savent et font le mieux. Et on a discuté un petit peu ce point aujourd'hui. On tourne toujours ce qui est connu. Elle s'appuie sur les meilleures pratiques, politiques, procédures, structures et systèmes, même si les éléments peuvent être modifiés ou changés en raison d'un revers. Les dirigeants s'appuient sur ce qui est le plus stable et sur lesquels on peut compter. En outre, les dirigeants prendront le temps de veiller au respect des règles et d'exécuter les plans d'action conformément aux politiques et aux procédures organisationnelles standards. Dans un certain sens, la structure est alliée à la plus proche d'une organisation lorsque la résilience est activée en cas de crise. Et dans cette mode, les dirigeants peuvent demander autres questions. Par exemple, avons-nous les bonnes politiques et procédures qui nous aideront à relever efficacement nos défis? Comment pouvons-nous améliorer nos systèmes de contrôle, de gestion, afin de mieux gérer les perturbations? Dans quelle mesure avons-nous développé des systèmes de sauvegarde pour assurer la continuité? Quelles étapes progressives seront les plus efficaces pour aider à restaurer les processus? Ou que devrions-nous mesurer et contrôler pour assurer la stabilité et la continuité? Ces quatre modes moi, je trouve qu'ils sont importants à mesurer et voir les tensions. C'est-à-dire qu'on a des tensions entre le contrôle et la création, ou entre la collaboration ou la compétition. C'est important à voir et de bien nous informer de ces tensions et comment on peut les gérer dans les contextes de crise. Alors, c'est juste quelques points que je veux mentionner sur la résilience et les pensées que j'ai en tête en ce moment. Et je laisse la parole à Sophie. Merci Édouard. Donc c'était et je remercie beaucoup. Je voulais souligner aussi, et c'est pas du tout anodin qu'on laisse ce mot de clôture, professeur Paoli,
parce qu'en fait, depuis hier, officiellement, il est membre du conseil scientifique de la chaire. Donc, on voulait, au sein de la chaire, au sein de ce conseil scientifique, élargir et puis ouvrir à un membre qui permette aussi de nous remettre en cause aussi, parce que le huis clos ou la consanguinité, ça fait pas forcément avancer, au contraire. Donc, on voulait aussi que quelqu'un vienne un peu bousculer nos pensées. Et donc, Édouard Pauly, qui était l'année dernière l'invité académique, eh bien, rejoint du coup l'équipe. Et donc, c'était pour cela que on souhaitait qu'il clôture ce séminaire scientifique. Voilà. Et ça donne du coup à la chaire une dimension internationale, toujours dans une logique avec les domaines maritimes, navals, puisque Édouard Pauly est à la Naval Postgraduate School près de San Francisco, à Monterey, pour les marins. Voilà. Donc merci, et vous avez entendu l'effort qu'il a fait. Alors en termes d'équipe, ouais, il y a un soutien depuis 4 heures du matin. Donc merci encore Ned pour ce soutien. Évidemment, on aura l'occasion d'échanger. Et puis merci à vous tous, et évidemment à l'équipe, parce que des journées scientifiques, c'est du travail quand même. Donc Oumema, Ayoub, Pierre Rignois qui est là, Lara, Laura, Denis aussi, et puis Éric Thibault, parce que la BFM nous a accueillis aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas un 20 mots, parce que c'est du travail toujours permanent, et la BFM est un partenaire industriel, mais plus que ça en fait, parce que c'est un vrai mode collaboratif. Donc merci à vous tous, et merci de votre participation et de tous ces échanges. Voilà, très belle fin de journée, puis bon week-end du coup maintenant. Merci à tous. Au revoir.